Pourquoi avons-nous toujours faim? Y a-t-il un poids idéal? Quelle quantité de nourriture chaque jour? Combien de temps peut-on se priver de manger? Mais avant de répondre à ces questions, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, et de cliquer sur j'aime. L'appel est imparable. Il peut prendre la forme du pain juste sorti du four du boulanger, ou de l'aiguille de notre montre figée sur midi. Et aussitôt notre estomac crie famine. Nous sommes ainsi faits que la moindre stimulation alléchante suffit à nous affamer. À croire qu'ouïe et odorat sont directement connectés à notre ventre. Dans les faits, nos sens tentateurs sont reliés à notre cerveau, vue et odorat activent certains circuits de l'hypothalamus qui régulent entre autres la faim. Du cortex qui traite les informations sensorielles et de l'hippocampe où sont mémorisées les connaissances nutritionnelles. Ces agents provoquants titillent notre appétit en déclenchant une cascade de réactions favorisant la prise alimentaire. Pour autant, s'agit-il vraiment de faim? La vraie, celle qui tenaille notre ventre et vient saper nos forces? Non, car ici cette sensation est générée par des stimuli externes et ne reflète donc pas une véritable faim. À savoir un besoin physiologique de se nourrir pour continuer à faire tourner notre corps, voire pour lui permettre simplement de survivre. Car les cellules qui nous composent ont en permanence besoin de sucre, de protéines, de lipides, de vitamines, de sels minéraux. Résultat, notre corps a toujours faim. Que les cellules viennent à manquer de carburant, et c'est tout le métabolisme qui s'affaiblit. Pour parer à la pénurie, des processus de stockage, des circuits de régulation font taire ou naître la sensation de faim. Une question d'hormones. 3 explications sont avancées pour justifier la faim réelle. La première est une baisse du taux de glucose, sucre, dans le sang. Une diminution de ce taux de 5%, hypoglycémie, déclenche la libération d'hormones comme la gréline. Celle-ci agit sur l'hypothalamus en déclenchant la production de messagers spécifiques qui vont alors stimuler la prise alimentaire. Autre piste, les hormones. La gréline agit aussi sur l'hypothalamus en passant par le sang. Mais, les mécanismes de sa sécrétion restent encore flous. Le dernier processus implique la diminution du taux de lipides dans les tissus adipeux. C'est la baisse dans le sang du taux d'une hormone, baptisée leptine, qui en informe ici le cerveau. D'où vient le plaisir de manger? À la seule vue d'un mets, généralement on le sait, ça va nous plaire ou pas. Un plateau d'huîtres en enchantera certains, et en repoussera d'autres, tandis que la plupart d'entre nous ne pourront s'empêcher de saliver devant un gâteau au chocolat. C'est ainsi, en matière de nourriture, tous les goûts et dégoûts sont dans la nature. À la baguette de nos préférences alimentaires, notre cerveau. Pour qu'un aliment nous plaise, il doit remplir une succession de critères tant physico-chimiques que sociaux. Où tous les sens entrent en jeu. Sans oublier un autre élément primordial, la mémoire. Car goûter est une expérience qui reste gravée dans le cerveau. Ainsi, les premières dégustations de bouillie d'un bébé contribuent déjà à forger ses goûts. Puis ces souvenirs guideront ses choix alimentaires futurs. Tout commence par la vue et l'odorat, les premiers sens à entrer en contact avec le mets convoité. Avant la mise en bouche, ils permettent au cerveau d'évaluer le plat présenté. Nos neurones puisent dans la mémoire en quête d'expériences culinaires similaires. Si elles sont positives, le plat est jugé appétissant. Appétit, le mot est lâché. Mais ce n'est pas tout. Le cerveau jauge aussi l'opportunité d'enfourner la bouchée, selon la curiosité, les influences socioculturelles. On apprécie plus le chou fermenté en Corée qu'en France. Ou en fonction des signaux de satiété ou de faim perçus. Cette étape franchie, l'aliment est mis en bouche et soumis au sens compétent en la matière, le goût. Celui-ci est formé d'une quantité de signaux chimiques interprétés par le cerveau, à commencer par la saveur. Ensuite vient l'arôme, fumée de molécules odorantes qui cheminent vers les sinus où elles sont saisies par le bulbe olfactif. S'y ajoute un panel de sensations physiques et auditives liées à la mastication. Les capteurs tactiles, mécanorécepteurs, de la bouche, renseignent sur la texture de la nourriture, liquide ou solide, onctueuse, fibreuse, sa température, pendant que les bruits produits par les dents montent aux oreilles. Frottement, effritement, croquant. Toutes ces sensations dans une simple bouchée conduisent, selon leur interprétation par le cerveau, à une moue de plaisir ou de dégoût. Le cerveau interprète les signaux sensoriels du plat. Combien de temps peut-on se priver de manger? Un adulte moyen pourrait, en théorie, tenir entre 70 et 80 jours sans manger, à une condition, boire.
Sans apport hydrique, il ne peut pas espérer vivre plus de 3 jours. C'est ce que rapporte un groupe de médecins qui a suivi des grévistes de la faim entre 2003 et 2004. Mais cette durée peut varier largement en fonction des individus, puisque nous n'avons pas tous les mêmes réserves au départ. Ainsi, dans ce même rapport, les médecins rappellent que des patients obèses soumis à un jeûne thérapeutique sont capables de résister 100 jours. Alors que chez un sujet lambda, la mort peut survenir dès le 40e jour. La privation de nourriture soumet en effet le corps à toute une série de problèmes, comme en témoignent certains mannequins ayant mis leur santé en danger. Dans un premier temps, l'organisme puise dans ses réserves classiques, les sucres d'abord, les graisses ensuite. En 3 jours environ, les réserves en sucre sont épuisées. Après 2 semaines, celles de graisse subissent le même sort. Au menu de ces 10 premiers jours, une sensation de faim, une perte de poids et des crampes d'estomac. Jusque-là, pour un individu de constitution robuste, il est encore possible d'acheter son billet retour. Entre le 10e et le 30e jour, le corps n'a d'autre choix que de piocher dans les protéines, et donc de dégrader les tissus. La liste des désagréments s'allonge alors. L'affamé se sent faible, sa concentration diminue, il a de plus en plus de mal à communiquer. Vertige, maux de tête, douleurs musculaires et abdominales, chute de la température s'ajoutent aux premiers symptômes. Passé un mois, cela devient littéralement invivable et des complications sévères apparaissent, insuffisance rénale, hémorragie digestive, ictère, jaunisse. Le corps lâche de partout. Finalement, l'individu sombre dans le coma. La situation est à ce stade irréversible. Quelle ration si l'on est un enfant ? 1200 à 2100 kcal par jour. Les petits doivent faire le plein de protéines, de calcium et de vitamine D pour garantir le bon développement des muscles et des os. Il est donc conseillé de leur donner jusqu'à 4 produits laitiers par jour, 200 mg de calcium par portion, par exemple un yaourt ou 20 g de fromage. Côté protéines, viande, poisson, œufs, la portion est de 50 g, 1 à 2 fois par jour. L'enfant doit découvrir différents fruits et légumes, parmi les 5 portions journalières recommandées. Les rations de protéines et de féculents augmentent chez les adolescents pour apporter plus d'énergie, 2700 kcal par jour, ainsi que les besoins en fer, issus de la viande ou des légumineuses, lentilles, haricots. Chez un adulte, jusqu'à 2000 kcal par jour pour les femmes, et 2500 kcal par jour pour les hommes. Pour maintenir le bon fonctionnement de l'organisme, du cerveau aux muscles, les adultes doivent privilégier les glucides complexes. Présents dans les céréales, pain, riz, pâtes, maïs, sarrasin, les tubercules, pommes de terre et les légumineuses, à raison de 4 portions, 4 par 100 g, journalières. On limite par contre les sucres. 3 portions de produits laitiers au quotidien ainsi que 2 de protéines couvrent les besoins des os, des muscles et du système immunitaire. Ne pas oublier les protéines végétales, pois chiches, lentilles, haricots, petits pois, fèves, les graisses oméga 3, poissons, olives, lin, noix, et les antioxydants, fruits et légumes. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, et de s'abonner à la chaîne.